Le 1er septembre dernier, Kevin Sambastien est entré en poste comme nouveau directeur du service des loisirs et de la culture pour la ville de Vaudreuil-Dorion. 28 jours plus tard, la deuxième vague de la pandémie fait basculer la ville en zone rouge. Il nous raconte comment ils ont dû s'adapter pour continuer de rendre accessible la culture, les loisirs et les sports aux citoyens. Comment vous voyez si vous êtes pas rentré dans une période facile, là? Vous n'êtes pas rentré prendre votre nouveau poste, prendre la direction comme ça en période facile. Comment vous voyez ça? Une petite rétrospective de votre entrée. C'est une super bonne question. Honnêtement, c'est un défi en soi. Juste de rentrer dans un nouveau poste comme ça, le nombre d'apprentissages, faire la transition entre le privé et le public, pour certains, c'est déjà comme un immense pas, une incompréhension pour d'autres. Mais moi, on m'avait toujours dit, tu vas voir, tu n'auras pas de carcan, tu développes la synergie avec les équipes que tu veux développer, puis c'est ce que je fais actuellement. Puis je suis hyper reconnaissant envers l'organisation parce que c'est pas toutes les organisations municipales qui ont cette opportunité-là. Mais définitivement, de rentrer dans un exercice municipal comme ça où c'est les budgets, c'était mon premier budget, puis j'ai rentré quelques semaines avant, fait que c'est un apprentissage à vitesse grand V. Tout ce qui est mesures COVID, télétravail, fait qu'il y a des collègues que ça prend un certain temps avant que j'aie la chance de les rencontrer aussi. Fait que globalement, ça a été ça a été un 4 mois hyper rempli, mais vraiment riche. Vraiment riche dans le sens où j'ai eu la chance de rencontrer tous mes collègues individuellement, les 50 collègues que j'ai, avec tous des réalités complètement différentes. Et ça, bien, j'ai vu, ce sont des humains incroyables que j'ai rencontrés. Puis ces gens-là, en fait, il y avait tous des défis différents aussi. Comme je vous dis, la personne un petit peu plus âgée qui s'occupe de ses parents, au jeune employé qui a ses enfants à la maison, à l'autre employé qui n'a plus de service de garde. Ça a été, honnêtement, de juste manœuvrer dans cet univers-là, ça a été incroyable. Puis ce qui me fascine encore plus, c'est de me rendre compte que ces équipes-là, il ne faut pas oublier qu'on est dans la deuxième vague, là. Ils ont la fatigue de la première vague plus l'été. Ils ont réussi à répondre aux besoins des citoyens puis à amener toujours une programmation aussi diversifiée que amusante. Puis à un moment donné, vous parliez aussi tantôt de tout ce qui est à distance, les Zooms. Les gens sont tannés. Les gens sont tannés, mais d'un côté, il y en a qui me disent « Oui, mais allez-y sur Zoom. » Oui, mais les gens sont tannés de ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir aux citoyens qui est pas à distance, qui respecte les normes de la santé publique? Ça a été vraiment là le défi, mais ça a été relevé haut la main, honnêtement. Puis, comme apprentissage, là, de me rendre compte qu'on est dans une organisation aussi en santé, aussi dynamique et surtout qui est capable de s'adapter à une vitesse incroyable. Moi, c'est une des grandes fiertés de faire partie de cette équipe-là puis que je souhaite pouvoir contribuer encore longtemps. Qu'est-ce qui s'en vient? Comment vous allez faire face à cet avenir qui est incertain encore malgré un vaccin? Oui, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dans l'incertitude. Là, à court terme, là, ce sur quoi on se concentre énormément, c'est offrir qu'est-ce qu'on est en mesure d'offrir aux citoyens qui est presque garanti. Ce qui est sport extérieur. Autant en relation avec les travaux, en collaboration avec les travaux publics, les loisirs, on travaille extrêmement fort pour offrir des plateaux extérieurs parce que les gens en ont besoin. Tout ce qui est disponible en plateau intérieur, Aréna, le service de bibliothèque. La bibliothèque n'est pas ouverte pour aller chercher ses livres puis circuler dans la bibliothèque, mais toutes les cueillettes, même livraison est disponible. Donc, tous les services, on va essayer de les garder le plus longtemps possible accessibles. Maintenant, même durant les fêtes, tout ce qui est Aréna, centre multisport. Là, on vient d'apprendre que jusqu'au 11, les enfants et les familles vont être à la maison. Donc, on a ouvert beaucoup de plages horaires gratuites pour les citoyens pour que les gens puissent en bénéficier. Maintenant, tout ce qui est culturel, programmation, après le 11, c'est notre enjeu. On se tient prêt. On a fait la programmation, on a fait la planification comme si tout était pour avoir lieu, mais définitivement, on va avoir des rencontres avec la direction générale et les élus, puis des décisions à prendre en janvier, février, au fur et à mesure que la situation va évoluer, à savoir quelle énergie on investit dans quel projet, est-ce qu'on y va? Parce que, évidemment, les gens s'attendent à ce qu'on soit prêt, puis c'est notre devoir et on veut être prêt. Mais tout ça vient avec des priorités qu'il faut établir, puis ça, bien, de semaine en semaine, on va pouvoir faire ça au cours des prochains mois. Mais assurément, tout ce que l'équipe attend, c'est qu'on ait un go pour lancer la planification de tous ces projets-là, parce que la programmation, comme je vous dis,
que ce soit les plaisirs d'hiver, la semaine de relâche, tout est programmé actuellement. Ça va même être annoncé. La grande différence, c'est qu'avant, on envoyait beaucoup de choses par papier. Mais là, évidemment, à cause de la vitesse à laquelle il y a des changements, bien là, on va inviter beaucoup les gens à nous suivre en ligne parce que ça change tellement vite que notre enjeu aussi, oui, de planifier, de livrer la programmation, mais de la communiquer, c'est un tout autre enjeu. Donc, on va inviter les gens probablement davantage cette année à nous suivre en ligne, que ce soit déjà avec les médias sociaux ou le site web de la Ville, parce que ça va changer extrêmement rapidement la programmation. Les organismes, par exemple, on sait que pour la santé mentale, autant pour les adultes que pour les jeunes, pour les enfants, pour les ados, le sport, la vie communautaire, les loisirs, c'est essentiel, là. Principalement en confinement ou en semi-confinement, on va dire, c'est essentiel. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont essayé de trouver des façons, par exemple en ligne, par Zoom parfois. Est-ce que vous aviez des avis à donner à certains organismes? Est-ce qu'ils vous appelaient pour vous demander conseil? Comment on peut faire ça? Comment on peut s'arranger? Parce que c'est pas tout le monde aussi qui est à l'aise nécessairement avec les nouvelles plateformes. La question est vraiment pertinente. Puis ce qui est important de réaliser, c'est que nos équipes, quoi qu'on est à l'affût puis on est continuellement connecté avec la santé publique à savoir ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, la fameuse zone grise que tout le monde veut savoir, c'est est-ce que j'ai droit, est-ce que j'ai pas droit? Si pour les organismes, c'est pas clair, mais dans bien des cas, pour nous, ce l'était pas plus. Puis les gens se retournaient vers nous souvent pour essayer de savoir, ah ben peux-tu nous dire si? Mais on l'a pas plus, cette information-là. Puis les gens ont besoin d'être rassurés, puis on est l'acteur le plus proche d'eux. Donc, on est sûr vers qui les gens se retournent, mais autant on veut bien ouvrir le plus possible, autant on a un paquet de contraintes et de limitations de notre côté. Maintenant, pour ce qui est de savoir, est-ce qu'on peut ouvrir nos bâtiments? Si je reviens au niveau des bâtiments municipaux, le nombre de questions qu'on avait avec le nombre de contraintes, mais comme je l'ai dit tantôt, notre objectif, c'était d'être ouvert. Fait qu'on a tout mis en place ce qui était possible. Mais encore une fois, on se fait des plans qui sont bons jusqu'à temps qu'on ait une prochaine nouvelle. Et actuellement, on est le 21 décembre. Nous, notre plan il est fait jusqu'au 11 janvier actuellement. On a ouvert des locaux supplémentaires, on a donné des disponibilités supplémentaires pour les citoyens, mais tout ça est bon jusqu'à quand? Tout ça est bon jusqu'à temps qu'on ait un nouveau décret ou une nouvelle annonce. Donc, c'est vraiment ce travail-là là, de semaine en semaine, de jour en jour, qui est de suivi. Puis, on va se le dire, en plus, il y a des employés ou il y a des familles, il y a des utilisateurs qui sont testés positifs, qui nous appellent pour nous dire « Salut, j'ai fréquenté vos installations, j'ai été déclaré qu'un test positif. » Donc, nous, il y a tout un travail aussi au niveau de quel employé était en contact, vérification. Et là-dessus, vraiment, c'est mention honorable parce qu'on en a eu des cas, mais jamais on a été un foyer d'éclosion. Fait que toutes les mesures qui ont été implantées ont été comme extrêmement bien respectées, et ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas été un foyer d'éclosion à aucun moment.